Nouvelle petite journée en direct de Macao. Je me suis levé à 7h30 ce matin, 7h20. J'ai pris le ferry à genre 8h30 aussi. Il y a genre une heure de... Genre là il est 10h. Le temps de sortir de la douane et tout. Il y avait une heure de ferry. Je vais pas rester très longtemps à Macao. Donc là je vais commencer par aller au Grand Prix Museum. Il y a un je crois que c'est je sais pas si c'est un musée sur la Formule 1 ou quoi. C'est juste un musée sur les voitures et tout. Je vais y aller parce que voilà, ici on aime bien la Formule 1. Bon aussi aujourd'hui j'ai sorti toute la panoplie là. J'ai sorti le micro, j'ai sorti le bras de caméra, la caméra. Là je m'attends à ce que les gens ils me regardent bizarre. J'ai jamais eu ce skin là de vidéaste ou je sais pas quoi. D'ailleurs je sais même pas comment c'est quoi le taux de change, la monnaie et tout, enfin je sais rien. Vraiment je suis venu en mode petit voyage de 4-5 heures. Bon, je vois qu'il y a une grosse partie moto. J'espère qu'il n'y a pas que ça parce que rien à foutre des motos moi. Ça c'est beau. Je viens de tester un simulateur, c'était le truc le plus nul au monde. Ce truc là. Vraiment naze. Bon, le musée il est pas ouf pour l'instant. Là je vois des trucs qui me plaisent là. Ça par contre, ça c'est pour moi ça. On va tester ça, on va voir si c'est aussi nul que le truc d'avant. Mais j'espère pas. Bon, un peu la honte là ce qui vient de se passer. Parce qu'ils m'ont donné des trucs à mettre sur mes chaussures là. Et de base je l'ai mis sur ma tête. On sait qui est le GOAT. Le GOAT de la Formule 1. En vrai il y a des trucs plutôt cool. Il y a les tests de réflexe des pilotes. Ça, c'est les taxis qui font Oujdanador, ça je reconnais. Bon, du coup, pour le musée du Grand Prix, ou je sais pas quoi, ouais, musée du Grand Prix de Macao, franchement, il est cool. Franchement, j'ai payé 8 €. Il est cool pour commencer la journée à Macao et tout. Et là, j'ai bougé. Déjà, j'ai eu du mal en fait à me déplacer parce que je voulais prendre un taxi, mais il n'y a pas de Uber, il n'y a pas de Didi, il n'y a rien ici. Il y a une application qui s'appelle Mass Plus, mais il faut avoir un numéro hongkongais ou un numéro de Macao ou de Chine, ce que je n'ai pas. Donc j'ai dû aller retirer de l'argent et aller attraper un taxi, comme au bon vieux temps finalement. Et je suis venu directement à Paris. Je suis venu à Paris en fait. En fait ça me fumait de rire de venir dans le faux Paris. Je vais voir ce qu'il y a à faire ici. Peut-être que je vais essayer de monter. Mais en vrai, grave bien fait. Hein. Genre, je crois qu'il y a le faux Paris ici, il y a le faux Londres un peu plus loin là, je sais pas si on voit. Il y a un truc de Venise, un fake Venise. Enfin, tout fake ici, tout fake. Par contre, ça, je crois que c'est un hôtel. Et waouh, il est incroyable. Il y a un casino dans l'hôtel. Enfin, je suis pas sûr que ça soit un hôtel. Mais, guettez le délire quoi. Il y a un casino juste là, mais ouais c'est bien l'hôtel. Il y a écrit Hotel Rooms et tout. Bon, on va visiter tout ça. Hein. En mode youtubeur là. Je voulais monter à la Tour Eiffel, mais c'est fermé. Je vais juste aller manger peut-être, parce qu'il y a un food court là juste là. Il y a aussi le faux Venise, donc après je vais aller là-bas. En vrai voilà, genre ça c'est pas très cher. Mais chaque menu, tous les menus, il y a écrit pork. S'il n'y a pas écrit pork, il y a écrit chicken. Il n'y a même pas un menu végé. Enfin, je m'en fiche qu'il y ait du halal. Bien sûr, je ne veux pas trouver du halal. Mais un menu végé, genre, il y a plein de végétariens. Pork, chicken. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris sera toujours Paris, on peut limiter ses dépenses. J'ai chaud. Si tu veux pas savoir comment j'ai chaud, en fait, j'en peux plus. Mais, je viens juste de me souvenir là d'un coup, il fait 10 degrés à Paris.
Donc j'ai un peu moins chaud là. Là j'aime bien là. En direct du Champ de Mars. Là il y a tout le monde qui prend des photos là avec la Tour Eiffel. Et là je suis à Londres. Je suis jamais allé. Non, franchement l'ambiance est stylée. Mais bon, pas y passer plus d'1-2 heures quoi. Ça fait 30 minutes, moins d'1 heure je suis là. Je fais vite le tour quoi. En fait le changement de température c'est vraiment brutal. Hier je suis tombé malade, j'étais grave enfin pas malade mais j'étais enrhumé à mort. Je suis sûr que c'est à cause de ça. Dès que tu rentres quelque part en fait tu passes de 30 degrés à vas-y 10 degrés, j'en sais rien. Venise, Macao là. Londres, Macao. Toutes les villes en fait. Bon, on va aller voir Venise de plus près. Ah ouais, il y a même des photos de mariage et tout. Stylé. Venise. Incroyable. En fait, je suis revenu au Parisien Macao. C'est le casino là derrière. C'est celui qui m'a grondé parce que je filmais tout à l'heure. Mais je sais qu'il y a un endroit où ça ressemble à Venise, genre en intérieur. Et il y a l'eau, et il y a des magasins et tout. Mais j'arrive pas à trouver. J'ai trouvé le fameux Venise. Bon, j'ai fini mon tour là des fake cities. Je vous explique c'est quoi le plan là. Il y a des cosplays derrière moi là. Ok. Bon, je vous explique c'est quoi le plan. Tout à l'heure je suis passé à côté d'un parc un peu tranquille et tout. Et en fait ici on a le droit de faire voler le drone. Donc là j'ai envie de tester le drone pour la première fois. Je sais pas comment ça se passe en fait. J'ai jamais volé en drone, je sais pas s'il faut se cacher, s'il faut se mettre à l'abri, s'il faut si c'est autorisé on s'en fout, on peut le faire voler où on veut. Je sais pas. Donc là le jardin il est là. Et je vais voir. En plus je sais pas voler en drone. J'ai jamais fait donc même s'il y a un vol, je sais pas s'il sera très beau. Vous voyez hier je disais ouais parfois j'achève un peu de sortir ma caméra avec le bras tout ça là. En fait en Chine il y a pas tout le monde pose des trépieds, tout le monde a des Osmo Pocket, genre vraiment tout le monde. Tout le monde a des DJI et tout, bon c'est chinois c'est normal. Mais tout le monde se balade en vloguant. Et du coup bah ça normalise un peu le fait de se filmer et tout. Ah mais c'est le Champ de Mars en fait. Ça me fume. Je vais peut-être essayer de me mettre dans un coin là-bas, à l'abri. Histoire que personne ne voit. Je crois que j'ai posé ça ici sur la plaque. Et on va voir. Bon, mission accomplie. J'ai fait un beau vol de drone là. Oh, c'est stylé ça. Une petite photo là. Ouais, du coup on a fait un beau vol de drone. Au début j'avais peur parce que ils m'ont demandé de faire une demande de permission. En gros je devais activer le wifi, mettre mon numéro, recevoir un SMS, envoyer en bref plein de petits trucs. Et après quand il y avait la validation je pouvais commencer à voler. Et, de toute façon je vais mettre les images et tout. Franchement c'est trop bien d'avoir un drone. C'est vraiment cool. Et même de toute façon quand je volais il y avait un autre drone, j'ai vu un autre drone au-dessus et tout. Et là faut que je rentre. Le programme là c'est juste d'aller manger parce que j'ai méga faim. Je vais aller dans le truc halal où j'ai mangé hier, avec un resto chinois halal, si j'arrive à le retrouver. Après je vais passer au store de DJI pour acheter une caméra pour une batterie pour mon drone. Et après fin de journée, je suis trop fatigué en fait. Je me suis réveillé trop tôt, ça m'a tué. Vraiment là je suis KO. Hong Kong, les rues d'Hong Kong sont blindées, surtout à cette heure-ci là, il est 18h, c'est incroyable.
Les plats chinois, il y a vraiment des bons choix, je trouve. Et pas cher, hein, parce que ça, c'est 7 euros. Pour Hong Kong, c'est vraiment pas cher. J'ai pris un Lanzuli avec des chicken et une boisson. Je trouve que tout ça, ça m'a coûté 7 euros du coup. Franchement, ce magasin, j'aurais même pas dû le découvrir parce que j'ai découvert j'ai découvert tous les produits que j'ai achetés avant de partir en voyage à genre au moins 30% moins cher. Je vais montrer un peu les prix de tout, sachant que les prix, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut diviser par 10. Donc là, la batterie que je viens de prendre, je sais pas combien en France, je crois qu'elle n'est même pas dispo, mais en gros elle est à 80 euros. Et les batteries ici, c'est les batteries normales qui sont à genre 40 euros. Je crois qu'en France elles sont à 80. Ça c'est exactement le truc avec quoi je suis en train de filmer. Qui est à 100 euros en France. 100 euros. 70 euros ici. C'est DJI, c'est chinois donc c'est beaucoup moins cher. Ça c'est un piège tout ça. C'est un piège. Venez jamais ici. J'ai vécu ce piège. J'ai perdu à ce piège. Wesh, c'est moi. Je suis pas trop bubble tea, mais celui-là, il est vraiment pas mal. Je peux vous dire que ce bubble tea là, c'est pas le même qu'hier. Hein. C'est pas le bubble tea à 1 euro d'hier. Lui, ça c'est de la qualité ça. Moi du coup on s'est rejoint avec des gens et là on essaie de trouver le dragon là qui. En fait c'est la fête des lanternes, le festival mid-automne de Hong Kong, je sais pas quoi. Et il y a un dragon qui fait le tour de la ville en fait, avec des lanternes et un petit. C'est un mini spectacle, je sais pas, avec des encens, des lumières et tout. Donc là on est en train de le chercher parce qu'il est en train de traverser une rue. Ah, je l'ai. Bon, il nous a donné des encens là à allumer. Mais je sais pas c'est pourquoi. C'est un vlog ? Ouais. Bonjour le vlog. Bon en fait on est arrivé un peu tard. Et du coup c'était bien blindé et on n'a rien vu. On n'a pas vu le dragon s'allumer. Et donc on va y aller demain. Et demain on ira beaucoup plus tôt pour bien le voir. Voilà mon magasin préféré. Bon, on va tester ça. C'est le seul ah oui, on a le matos là. Le seul truc du 7-Eleven d'Hong Kong. Déjà si vous venez à Hong Kong pour 7-Eleven, venez pas parce que un spécial. C'est méchant, c'est trop bien 7-Eleven. Conclusion, c'est ok, mais c'est pas incroyable. Mais en fait, le 7-Eleven de Hong Kong, il a pas son produit phare. C'est pas cher. C'est pas cher. Mais quand on pense à la Thaïlande, c'est un peu cher. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ça me dégoûte. C'est pas la bonne Bon, on repart dans un 7-Eleven quelques minutes plus tard. On va essayer de prendre un truc sympa. Et je sais déjà quoi prendre. En fait, ça ressemble au truc que je prenais au Japon. Un jus de pomme. J'espère juste que c'est pas du thé. Apple and Beta. Ok. Bon. C'est jus de pomme et melon. On va voir. C'est la première fois que je paye avec mon Apple Watch. Je crois qu'il est pas content qu'on prenne sa viande. Hein. La boisson que j'ai pris était dégueulasse. Non, il faut le dire. C'est en fait le 7-Eleven de Hong Kong, c'est une catastrophe. Voilà. Je suis déçu. Je comprends pas, les gens ils font des barbecues comme ça dans la rue.
mais genre en mode solo. Et après les gens ils s'assoient autour. On est arrivé au village de Ngong Ping. C'est là qu'il y a le Bouddha de Chiang Tan, quelque chose comme ça. C'est le Bouddha qu'on voit au loin là. Et du coup on a pris le téléphérique pour venir ici. Le téléphérique qui a coûté 30 €. Non en vrai, je vais pas dire il vaut le prix, mais il vaut le coup parce que il y a une belle vue et tout. Et si je prends pas le téléphérique, t'as 1h30 de bus. Donc on comprend mieux le prix. Il fait vraiment très chaud. 31 degrés, plus je pense 3 ou 4 étages de montée sous la chaleur là. Ça fait chaud. Petit glitch, c'est d'entrer dans le musée qui est juste à côté. Et il y a la clim. Tu revis. Le village de Ngong Ping, c'est Chao. Et j'ai fait voler mon drone avec une grande frayeur. Je sais pas si on va le voir sur la vidéo que j'ai faite. Mais j'ai perdu le signal à un moment donné. Alors que j'étais genre à 500 mètres de distance, à 100 mètres, 100 mètres de hauteur. Je perds le signal et je capte plus rien et tout. L'écran il devient gris. Ça m'énerve les libellules sauvages. Parce qu'elles sont dangereuses ici. Ces mecs qui se justifient. Si, elles sont dangereuses. Et ouais, je perds le signal. Du coup, il y a eu le RTH, Return to Home. Et il est revenu tout seul, heureusement. Parce que sinon, j'aurais dû payer 600 € à UBZ. Je suis bien content de ne pas avoir payé. Ici, c'est un magasin de baguettes. Je pense pas personnalisé, mais moi, je sais très bien manger à la baguette, donc j'ai moyen que j'en achète. Moi, le seul truc de touriste que je prends, de toute façon, c'est un magnet. Et j'ai déjà acheté le mien. De toute façon, vu le prix des magnets ici, je l'aurais pas acheté ici. Hein. En fait là-bas les gens ils continuent à suivre le dragon. C'est pour ça que là c'était rempli. Tout le monde va suivre le dragon. Et c'est un peu le but du truc quoi. Suivre le dragon, faire le tour des rues. Et là bah ici c'est vide mais là-bas c'est blindé là. La rue elle est blindée là-bas.